Bon dimanche à tous. Aujourd'hui, nous allons méditer ensemble l'enfer. Moi, personnellement, j'ai vu l'enfer un jour à 2 jours avant la mort d'Arafat, l'accident d'Arafat, de DJ Arafat. Je vous en ai parlé dans une vidéo. Alors, pourquoi je vous en parle aujourd'hui? Je vous en parle aujourd'hui parce qu'il est écrit que lorsqu'on vous montre quelque chose et l'on vous dit d'aller avertir le méchant, ça fait partie des Saintes Écritures, et que vous ne le faites pas, eh bien, si le méchant meurt, son sang versera sur vous. Aujourd'hui, ce soir, il y aura des gens qui vont nous quitter. À la minute où je vous parle, il y aura des gens qui vont nous quitter, qui vont partir dans l'au-delà. Demain, après-demain, il y aura des gens qui vont nous quitter alors qu'ils étaient en parfaite santé. Donc, mon devoir, après avoir vu un songe, après avoir fait un songe pareil, je ne dirais pas songe, voilà. Après avoir vu l'enfer, eh bien, mon devoir est de vous en parler. Et pour vous convaincre de l'existence de l'enfer. L'enfer existe bel et bien. Maintenant, si on veut parler scientifiquement de l'enfer, je vous dirai simplement, il y a eu un début, non? C'est-à-dire que nous, les hommes, nous n'existions pas avant. L'univers n'existait pas avant. Il y a eu un début. Eh bien, s'il y a un début, c'est qu'il y a une fin. Mais Dieu, il n'a pas de début. Donc, il n'a pas de fin. Mais nous qui existons dans la matière, nous avons un début, nous avons une fin. Nous ne sommes pas sortis, venus du ciel. Nous sommes sortis du sein, des entrailles d'une maman. Nous avons pleuré comme des enfants, nous avons grandi, nous allons mourir. Eh bien, c'est le sang qui est réservé à la matière. La matière a une fin, a un début et a une fin. Si la matière n'avait pas un début, alors elle n'aurait pas eu de fin. Donc, s'il y a un début, il y a un commencement, il y a une fin. Il y a l'endroit où les bonnes choses vont aller et il y a l'endroit où les mauvaises choses vont aller. Voilà. Donc, il faut comprendre que l'enfer existe bel et bien. Et aujourd'hui, la parabole qui est proposée aux chrétiens catholiques, c'est la parabole du filet. C'est-à-dire, le Seigneur dit qu'il lance le filet. Eh bien, je vous laisse la parabole, écouter la parabole. Jésus lui-même parlait. Ma dernière parabole concernera la pêche, d'accord? Simon, tu peux prêter ton filet, s'il te plaît? Quand tu jettes ce filet à la mer, il se passe quoi, Simon? Il attrape des poissons. C'est ça. Ce filet attrape des poissons. Et le royaume des cieux est semblable à ce qui se passe ensuite. Dès que ce filet est rempli, Simon et les autres pêcheurs le tirent vers le rivage. Ils s'assoient et ils trient ce qu'ils ont pêché. Le bon poisson va dans les paniers et le mauvais poisson est jeté à la mer. Il en sera de même à la fin des temps. Les anges viendront. Ils sépareront les mauvais des justes et ils jetteront les mauvais dans la fournaise ardente. Vous comprenez ce que je dis? Ainsi donc, chaque scribe devenu disciple du royaume des cieux, comme vous tous aujourd'hui, est semblable à un maître de maison qui tire de son trésor des choses nouvelles et anciennes. À vous de faire de même maintenant que vous savez ceci. Ces paraboles, je vous le dis, font sens pour certains, mais pas pour d'autres. Soyez patients. C'est tout pour aujourd'hui. Il y aura des bons poissons, il y aura de mauvais poissons. Les mauvais poissons, c'est qui? Ce sont les damnés en général. Ceux auxquels Dieu parle et ils refusent d'accepter la parole de Dieu. Ils refusent de dire que Dieu est. Pour eux, nous sommes nés par hasard, le monde ne va jamais prendre fin. Vous allez beau leur parler, ils ne vont pas accepter. Mais vous allez leur montrer les vidéos que je vais vous montrer, ils ne vont pas accepter.
Ceux-là, ce sont ceux-là qu'on appelle les damnés. Ce sont des hommes, mais ils ont refusé Dieu. Donc, à la fin, ils n'ont pas leur nom écrit dans le livre de vie. Leur nom a été effacé. Moïse en parle. Moïse dit, efface mon nom du livre si tu dois abandonner Israël. Il le dit, efface mon nom du livre. Et Dieu lui dit, ce n'est pas toi qui as péché, ce sont les Israélites qui ont péché, c'est eux que je vais punir. Donc, lorsqu'il est mort, Moïse, et que le diable est venu lui réclamer pour dire, mais tu as dit que tu veux qu'on efface ton nom du livre de vie, alors viens avec moi en enfer. Ça, vous le trouvez dans le livre de Jude. Et Dieu a dit non, il a envoyé l'archange Michel prendre son âme et l'emporter au ciel. Et vous allez voir Moïse plus tard aux côtés de Jésus, lors de la transfiguration de Jésus, et aux côtés du prophète Élie, pour vous dire qu'il a été transporté. Lui, il n'est pas allé au ciel, comme on le dit, il est allé dans le monde où le prophète Élie et les guerriers du ciel combattent pour ne pas que les âmes, les puissances des cieux viennent s'emparer de nous. Donc, eux, ce sont des combattants. Ils continuent de combattre jusqu'à la fin des temps. Voilà. Donc, ici, Moïse a connu, comme la Vierge Marie, l'Assomption. La preuve, la Vierge Marie vient toujours, se manifeste à nous, parce qu'elle combat avec nous jusqu'à la fin des temps. Donc, ce que vous devez comprendre ici, c'est que nous avons parmi nous aussi, au-delà des damnés, des gens, des humanoïdes, des gens qui ont accepté de mettre des puces dans leur tête. Il y a un noir, un afro-américain, qui est le premier à avoir accepté que la puce soit mise dans sa tête. Vous voyez ses yeux qui s'écartent. Il n'est plus humain, parce que les puces sont dans sa tête. Et donc, on devient humanoïde. Et donc, on ne contrôle plus nos pensées. Et donc, Dieu retire ses talents de nous. C'est-à-dire, c'est un peu comme nous sommes vivants, mais nous avons refusé Dieu, parce que nous sommes devenus des robots. Donc, à la fin, ces humanoïdes ne vont pas aller au ciel. Parce que, sur quelle base on va les juger? Sur quelle base? C'est quand tu jouis de ta liberté, tu es capable de choisir entre le bien et le mal, que Dieu te jugera sur le bien et le mal. Vous comprenez? Il te jugera sur ce qui a été ta vie, les critères de ta vie. Il va juger les musulmans selon l'islam, selon leur religion. Il va juger les chrétiens selon leur religion. Et il va juger les gens qui ne vont pas à l'église selon leurs œuvres qu'ils ont faites. Donc, tout le monde sera jugé à partir de ses œuvres. Mais on va te demander, par exemple, si tu es musulman, est-ce que tu as suivi les commandements de l'islam? Je vous donne l'exemple du prophète Mahomet qui parle de l'enfer comme Jésus et qui parle du paradis. Ibn Azib qui dit: nous sommes partis avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour accompagner le convoi funèbre d'un homme des Ansar. Nous sommes arrivés à la tombe alors qu'elle n'était pas encore creusée. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam s'assit et nous nous assîmes autour de lui, silencieux, comme si des oiseaux se posaient sur nos têtes. Il tenait à la main un bâton avec lequel il grattait le sol. Il leva ensuite la tête et dit, à 2 ou 3 reprises, « Cherchez refuge auprès d'Allah contre le châtiment de la tombe. » Puis il dit, « Lorsque le serviteur croyant est sur le point de quitter ce monde et d'entrer dans l'au-delà, des anges descendent vers lui avec des visages blancs, comme le soleil. Ils apportent un linceul du paradis et du parfum du paradis. Il s'assoit à portée de vue, puis l'ange de la mort vient et s'assoit à sa tête et dit « Âme apaisée, sors vers le pardon et la satisfaction d'Allah. » Elle sort alors aussi facilement qu'une goutte d'eau qui s'écoule d'une outre. Il la saisit immédiatement. Une fois qu'il l'a saisie, les autres anges ne la laissent pas dans sa main, même pour un instant. Ils la prennent, la placent dans ce linceul et ce parfum, et elle monte comme la plus douce odeur de musc que l'on puisse trouver sur terre. Les anges montent avec elle. À chaque groupe d'anges qu'ils croisent, ceux-ci demandent « Quelle est cette belle âme ?» Ils répondent « C'est un tel, fils d'un tel. »
en l'appelant par les plus beaux noms qu'il portait sur terre. Ils arrivent jusqu'au ciel le plus bas et demandent qu'on lui ouvre. On lui ouvre et l'âme est accompagnée par les anges de chaque ciel jusqu'au suivant, jusqu'à atteindre le 7e ciel. Allah subhanahu wa ta'ala a dit: inscrivez le livre de mon serviteur dans Eliyoun, les plus hauts degrés du paradis. Puis ramenez-le sur terre, puisque c'est à partir d'elle que j'ai créé mes serviteurs. Et c'est en elle que je les retournerai. Et c'est à partir d'elle que je les ressusciterai. Son âme est alors ramenée dans son corps. 2 anges viennent alors, le font s'asseoir et lui demandent: qui est ton Seigneur? Il répond: mon Seigneur est Allah. Il demande: quelle est ta religion? Il répond: ma religion est l'islam. Il lui demande: qui est cet homme qui vous a été envoyé? Il répond: c'est le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Il lui demande: qu'est-ce qui t'a appris cela? Il répond: j'ai lu le livre d'Allah, j'y ai cru et j'ai attesté de sa véracité. Une voix appelle alors du ciel: Mon serviteur a dit la vérité. Étendez pour lui une couche du paradis. Ouvrez-lui une porte vers le paradis. Et revêtez-le des habits du paradis. On lui ouvre une porte vers le paradis, d'où lui parviennent sa brise et ses parfums. Sa tombe est élargie, pour lui aussi loin que porte son regard. Et lorsque le serviteur mécréant ou hypocrite est sur le point de quitter ce monde et d'entrer dans l'au-delà, des anges descendent vers lui, de noir vêtus, avec des visages sombres et rugueux. Ils apportent des tissus grossiers de l'enfer. Il s'assoit à portée de vue, puis l'ange de la mort vient et s'assoit à sa tête et dit: âme mauvaise, sors vers la colère et le courroux d'Allah. Elle se disperse alors dans son corps et il l'arrache comme on arrache une brosse à poil métallique trempée dans l'eau. Il la saisit. Une fois qu'il l'a saisie, les autres anges ne la laissent pas dans sa main, même pour un instant. Ils la prennent, la placent dans ses tissus grossiers, et elle monte comme la plus puante odeur de charogne que l'on puisse trouver sur terre. Les anges montent avec elle. À chaque groupe d'anges qu'ils croisent, ceux-ci demandent: quelle est cette âme immonde? Ils répondent: c'est un tel, fils d'un tel, en l'appelant par les pires noms qu'il portait sur terre. Ils arrivent jusqu'au ciel le plus bas et demandent qu'on lui ouvre, mais on ne lui ouvre pas. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam récita alors le verset suivant: les portes du ciel ne s'ouvrent pas pour eux et ils n'entreront au paradis que quand le chameau passera dans le chat d'une aiguille. Allah subhanahu wa ta'ala dit: inscrivez son livre dans Sijjin, les bas-fonds de la terre, dans la plus basse demeure. Son âme est alors précipitée. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam récita: soyez exclusivement acquis à la religion d'Allah, ne lui associez rien, car quiconque associe à Allah, c'est comme s'il tombait du haut du ciel et que les oiseaux le happaient, ou que le vent le précipitait dans un abîme très profond. Les anges, la beauté, les lumières dont on parle sont ici aussi expliquées par quelqu'un qui a connu ce qu'on appelle la mort clinique. C'est-à-dire, normalement, ses ondes cérébrales s'arrêtent, son cœur s'arrête. Donc ici, on connaît une mort clinique. Et après, ils reviennent à la vie, ça veut dire qu'ils ont connu une mort clinique. Et voilà le témoignage de Bill, qui montre que ce que le prophète Mahomet explique à ses disciples est réel. Ce que Jésus dit sur la fin est réel. Alors écoutez son témoignage. Raconte avoir vécu une expérience de mort imminente. Certaines disent avoir vu une lumière. D'autres parlent d'une paix indescriptible. Mais Bill, lui, affirme avoir vécu quelque chose d'encore plus bouleversant. Je me rappelle encore très bien de m'être entendu prendre de manière très physique mon tout dernier souffle. J'ai quitté mon corps en passant lentement à travers cette brume absolument magnifique, à la fois incroyable, fluorescente et vibrante de lumière. Je flottais au-dessus de mon corps, me regardant d'en haut, et quand j'ai compris que ce corps n'était plus en vie, un rayon est apparu derrière moi, si éclatant qu'il illuminait tout en dessous de moi,
et il m'a attiré directement vers le passage. Ce magnifique tunnel. Le tunnel était composé de couleurs magnifiques. Et maintenant, je commence à avancer, mais je ressens une sensation incroyable. Je ressens une émotion que je n'avais jamais connue auparavant. Un amour. Cet amour était tellement incroyable qu'on devient littéralement cet amour. Maintenant, tu es dans cette lumière, tu fais partie de cette lumière, et je me déplace à ce qui me semble être la vitesse de la lumière. Aucun débris, rien du tout. Juste de la lumière, de magnifiques couleurs filent autour de moi, me traversent, et cet amour devient de plus en plus fort. Au moment où j'arrive à destination, je me souviens avoir dit distinctement « Je suis chez moi, je suis enfin chez moi ». Je me souviens avoir entendu une voix douce me parler et elle dit « Oui Bill, tu es chez toi dans la lumière de Dieu ». Et maintenant, je suis accueilli par des esprits tout autour de moi, de la famille, des amis. Et je me souviens de discuter, d'échanger, de ressentir l'amour de tout le monde. Je les reconnais et ils me reconnaissent. Tout se fait par télépathie. Il n'y a plus de bouche à ce stade. Il n'y a plus de corps à ce moment-là. On est juste, ce sont des faisceaux de lumière. Je suis encore une brume à ce moment-là. Il m'a semblé que quelques minutes s'étaient écoulées et j'entends cette voix. « Bonjour Billy !» Quand j'ai entendu cette voix, c'était celle de mon frère. Mon frère Peter, il avait environ 16 ans de plus que moi. Mon frère était toujours avec moi pendant mon enfance. Il m'apprenait à jouer à la balle et m'emmenait à mes matchs, quand je jouais dans les ligues de baseball et tout ça. C'était vraiment un frère formidable, vraiment merveilleux. Et puis c'est arrivé de nulle part. Il s'est retrouvé avec un cancer du foie. Et on lui a dit qu'il lui restait 4 ou 5 mois à vivre. Et ça m'a bouleversé. Maintenant, je suis sûr de reconnaître la voix de mon frère. Quand il a dit « Salut Billy », à ce moment-là, tout le monde m'appelait Bill dans la vie. J'avais la quarantaine, mais pour lui, j'étais Billy. Et il dit « Salut Billy ». Je me suis retourné et j'ai dit « Peter ». Et l'étreinte était presque indescriptible. C'était comme si tu faisais partie d'eux. Il faisait partie de toi. Puis, il m'a expliqué qu'il devait m'emmener maintenant et que nous allions faire quelque chose. Et j'ai dit « Quoi ?» Il dit « Nous allons faire la revue de ta vie. » Je ne savais pas ce que c'était. Mais c'est là que j'ai ressenti pour la première fois à nouveau ma vie sur Terre. Quand je lui ai parlé, j'avais oublié pendant un moment. Et il m'a emmené à un autre niveau, où ils ont commencé cette chose incroyable, vraiment incroyable. Ils m'ont montré tout le bien que j'ai fait dans ma vie. Ils m'ont montré tout le mal que j'ai pu faire dans ma vie. Heureusement, Dieu merci, je dis toujours Dieu merci, je n'ai jamais vraiment eu l'impression d'avoir fait quelque chose de vraiment, vraiment mal. Et je savais pas la peine que j'avais causée à certaines personnes. Mais tu ressens cette douleur. Tu ressens cette souffrance que tu as infligée aux autres. Tu deviens la douleur physique. Et je pleurais physiquement dans mon esprit, sans corps. C'est comme si je chantais les larmes. Ça montait tellement fort. J'ai dit, je n'en peux plus, pardonnez-moi, je suis désolé. Et tout à coup, une lumière est arrivée et a dit, maintenant, nous allons te montrer le bon côté. Dieu merci, j'ai fait beaucoup de bien dans ma vie, surtout avec ce travail-là. Des années comme ambulancier à faire tout ça, à essayer de sauver des vies et de ramener les gens et de les aider de toutes les manières possibles. C'est là que j'ai compris pourquoi nous sommes ici. J'ai compris que nous sommes ici pour servir, pour nous entraider. Nous sommes tous connectés. Jusqu'à ce moment-là, j'étais un homme d'affaires. Je ne pensais à rien d'autre qu'aux affaires. Je devais rentrer chez moi après le spectacle et j'avais un rendez-vous pour aller à QVC. Et, tu sais, c'était ça ma vie. J'avais jamais eu ce genre de pensée dans ma vie auparavant. Et puis Peter m'a dit, ton 3e gardien arrive. Et cet homme d'un grand âge, plein de sagesse.
Quand il s'est approché de moi, j'ai eu l'impression de l'avoir toujours connu. C'était cette voix qui m'a toujours parlé à l'oreille. Il était l'intuition qui m'a évité des ennuis, alors que beaucoup de mes amis en avaient. J'entendais toujours ces choses. Ce n'est pas la bonne chose à faire, tu sais. Tu te dis ça dans ta tête, mais c'est ton intuition. Mais il est venu vers nous, et nous étions là, debout. Et je me souviens d'Antonio à cet endroit. Et Antonio a dit « Regarde-toi, Bill ». Je me souviens avoir baissé les yeux sur moi-même, et j'ai changé en cet être magnifique. Maintenant, j'étais comme les autres esprits. J'étais ce bel être. Maintenant, nous sommes de retour dans l'esprit, alors je ressens à nouveau cet amour absolu. Dans ta partie spirituelle, t'es toujours dans l'amour, connecté à tout ce qui t'entoure. Il m'emmène à un dernier niveau. Tous les trois m'emmènent à un dernier niveau où je crois que c'est presque comme un panel. Il m'emmène devant ces anges magnifiques, splendides, tout autour de moi. Et je me souviens qu'ils m'ont expliqué que j'allais recevoir la sagesse et la connaissance. C'est alors qu'un autre ange s'approche doucement de moi et il me dit d'une voix claire « Tu dois maintenant retourner là-bas ». Je ressens un amour total. J'ai dit « Non, non, s'il vous plaît, ne me renvoyez pas ». Je suppliais encore et encore. « Tu dois retourner ». J'ai tout fait, tout ce que je pouvais imaginer pour ne pas avoir à revenir. La chose suivante dont je me souviens, c'est d'être aspiré à travers un vortex, ramené de plus en plus vite. Et puis, je commence à ressentir de la douleur et je suis réintégré dans mon corps d'un coup. Des milliers de personnes racontent avoir... Je vous ai montré la parabole du Christ qui nous parle des poissons, des mauvais poissons, des bons poissons. Je vous ai montré la dite expliquée qui explique le Coran. Et cela est conforme à ce que Jésus dit et est conforme à ce que Bill a dit. Mais comprenez que lorsqu'on dit, quand on va vous demander quelle est ta religion, quelles sont tes œuvres, quel est ton prophète, eh bien on le demande aux musulmans. Si un Africain meurt, on va le juger selon les lois de sa communauté. Si c'est quelqu'un qui croit en Osiris, on va le juger selon la Maat. Alors, si vous êtes dans une brousse de l'Amazonie, vous n'avez pas entendu parler de Jésus, vous n'avez pas entendu parler de Mahomet, vous n'avez pas entendu parler de quoi que ce soit, vous avez des lois qui régissent votre communauté. Vous serez jugé en fonction de ces lois-là. Donc, il ne faut pas penser que oui, comme le disent certains musulmans mal formés, eh bien, si tu n'es pas musulman, tu ne peux pas entrer dans le paradis. Non, c'est faux. C'est pas ça. C'est pas ce qu'il a dit. Chacun est jugé en fonction des règles qui régissent sa communauté. Si vous êtes musulman, on va vous demander, est-ce que vous avez dit vos prières? Est-ce que vous avez suivi le Coran? Si vous êtes juif, on vous posera la question sur la Torah. Si vous êtes chrétien, on vous posera la question sur le commandement de Dieu. Mais en définitive, on regardera vos œuvres. On en parlera dans la prochaine vidéo. Donc ici, c'est pour vous dire aux musulmans mal formés, ne croyez pas que celui qui n'appartient pas à la religion musulmane n'ira pas au paradis. Non, c'est faux. On vous pose la question, les deux anges, Munaki et Naki, viennent vous poser la question sur l'islam, parce que c'est l'islam que vous avez observé. Les chrétiens auront des questions posées sur leur propre vie. Celui-là, Bill, on l'a interrogé sur ses actions, sur sa vie ici-bas, puisqu'il était ambulancier. On l'a jugé sur son travail, sur sa vie quotidienne. Voilà ce que j'avais à vous dire. Bon dimanche à tous et méditez parce que peut-être que vous nous quitterez cette nuit même. Peut-être ce sera demain matin. Donc ne rejetez pas à demain votre conversion. Vous pouvez aujourd'hui même dire « Seigneur, je crois » et ça va vous délivrer. Merci et à la prochaine vidéo.